Georges Tersoglio, en 1968, vous étiez avec votre épouse Suzanne, militante de l'Association syndicale des familles, dans le département du Rhône, et en particulier dans le quartier des Brotteaux. La CSF, l'ASF, avait depuis assez longtemps un travail sur la question de la consommation, et effectivement, ça a continué durant la période de 68. Oui, il y avait beaucoup de consommateurs qui avaient des difficultés pour s'approvisionner, pour tout, et du coup, on a beaucoup milité pour que les établissements Claudinon, qui étaient à l'angle de la rue Garibaldi et de la rue Bossuet, nous procurent des aliments à un coût moindre et nous permettent de vivre mieux. Donc ce travail sur le plan de la consommation, réflexion aussi sur comment consommer. Il y a aussi des réflexions qui se menaient en équipe de l'Association syndicale des familles sur la question de la santé. Sur la question de la santé, bien sûr, nous faisions appel avec ce que nous appelions à l'époque les valises culturelles, qui comportaient beaucoup de matériel de projection avec les diapositives, et nous invitions des personnes qualifiées telles qu'un docteur, un pharmacien, pour nous guider et nous informer sur le processus que nous avions mis en place. Ça touchait par exemple la contraception, la sexualité ? Oui, il y avait la contraception, il y avait aussi la limitation des naissances qui était un problème important dans notre quartier. Il y avait des familles de 10 et 12 enfants et il fallait essayer de les aider pour limiter leur famille. Donc ce travail d'éducation au niveau de la santé, de la consommation, se traduisait aussi peut-être au niveau de l'école, c'est-à-dire qu'il y avait sans doute une volonté de l'Association syndicale des familles, la CSF, que les parents puissent dire leurs mots dans le milieu scolaire. C'était votre cas ? Oui, là, au niveau de la relation parents et enseignants, les événements de 68 ont rapproché les choses, puisque aussi bien on a pénétré dans les écoles et ils ont vu que les parents n'étaient pas insensibles à la façon dont ils se comportaient au niveau de la grève. Et ça a été une présence aussi dans les conseils de parents d'élèves ? Aussi. Mais je crois qu'il faut dire aussi que sur le plan culturel, la CSF avait un impact important dans le quartier. Nous réunissions au 11 de la rue Robert les familles du quartier sur des thèmes culturels tels que à l'époque on avait une association culturelle et une action culturelle qui se traduisait aussi dans notre journal de réalité. Réalité populaire familiale. Finalement, et vous l'aviez vu d'ailleurs lors des manifestations en particulier à Lyon contre les ordonnances de la sécurité sociale promulguées par Georges Pompidou sous la présidence du général de Gaulle, la CSF ne pouvait pas agir toute seule sur ce terrain-là, et donc finalement vous vous êtes rapproché des syndicats ouvriers, CGT, CFDT, et puis aussi des partis politiques. Oui, c'est-à-dire que notre association familiale a compris assez vite, après la guerre, que l'action associative n'était pas suffisante. Or, il a fallu essayer de voir si sur le plan politique, on pouvait déboucher sur quelque chose, alors que sur les partis politiques en place ne donnaient pas satisfaction aux revendications du milieu populaire. Si bien que il y a eu d'abord l'Union de la gauche socialiste, puis
Le PSU? Le PSU, oui, enfin c'est allé jusqu'au PSU, et en 68, il y avait déjà le PSU, et beaucoup de nos militants étaient engagés au PSU. Alors que sur le plan de présence dans les entreprises, ils étaient bien partagés entre les deux grandes confédérations, CGT et CFDT. C'est ça. Au sein de la CSF, et c'est ma dernière question, au sein des équipes de l'association syndicale des familles, qui était un syndicalisme familial, les militants CFDT et CGT coexistaient bien, vivaient bien ensemble, agissaient bien ensemble? Oui, on ne peut pas dire qu'il y avait des confrontations. On peut dire qu'il y avait des divergences d'opinions et de perspectives d'avenir entre les deux, mais généralement, sur le plan de la réaction face aux obligations qui nous étaient données dans les entreprises, on était à peu près d'accord. Aujourd'hui, petite question codicile. À 87 ans, quand on a un parcours de militant qui a démarré à la jeunesse ouvrière chrétienne, donc très tôt, quel regard on jette justement sur ce parcours et sur l'utilité de cet engagement qui, je pense, a dû être marqué ou être transcendé par les mois de mai et de juin 1968? Eh bien, je pense que ce que nous avons vécu en 68, c'était une révolte. Mais face au système qui préside un peu le monde entier, qui s'appelle le capitalisme, face à ce capitalisme, je crois quand même qu'il ne faut pas des révoltes, il faut des révolutions. Et une révolution, ça se prépare. Et pour la préparer, il faut s'organiser. Mais le travail est extrêmement important et difficile parce que les armes de l'argent sont extrêmement puissantes. Ce que vous avez mené, vous n'avez pas l'impression que ça a été un combat perdu? Non, on peut pas dire que c'était un combat perdu. Mais ça préparait quelque chose qu'il faut inventer maintenant pour changer le système qui nous écrase.